Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission mensuelle de l'Institut Raphaël. Ce mois-ci, nous allons rencontrer le docteur Alain Toledano qui nous parlera des projets de l'année 2021. Ensuite, nous ferons connaissance avec Marion qui est psychomotricienne à l'Institut Raphaël. Nous irons ensuite visiter Karine dans son cabinet qui est auriculothérapeute et également thérapeute à l'Institut Raphaël. Et enfin, je vous ferai rencontrer Mathilde Favier qui est membre de notre comité de soutien. A tout de suite. Alain, bonjour. Bonjour Charlotte. 2 ans d'existence de l'Institut Raphaël, tellement de soins apportés, tellement de patients accompagnés. On vient d'apprendre dans Nice Matin, en date du 9 janvier, l'ouverture d'un centre de cancérologie à Nice par le professeur Santini. Finalement, on ne serait pas passé d'un projet pilote à un projet modèle ? Je crois qu'il faut féliciter nos amis niçois, le professeur Santini et toute l'équipe, parce qu'il y a une grande équipe derrière. C'est un ancien conservatoire de musique, un lieu historique. Il faut valoriser le patrimoine de chaque ville, mais surtout l'idée qu'on en a eue. Arriver à penser aux plus fragiles lorsqu'on a un lieu aussi formidable. On sait que tous les médecins, tous les soignants partagent ces valeurs d'altruisme, de solidarité. Et donc arriver à penser qu'on va faire dans cette maison sublime, la Villa Paradiso, à Simiez, un projet qui ressemble à l'Institut Raphaël, mais qui a sa singularité, ses spécificités, cette culture du Sud ensoleillée, avec toutes ces énergies qui ont été mises dedans. Je crois que c'est fantastique. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à nous tous. On disait que la plus sincère flatterie qu'on puisse avoir, c'est l'imitation. Mais en fait, ce n'est pas une imitation. Les Niçois ont fait un projet remarquable. On a besoin aujourd'hui de plusieurs instituts Raphaël ou d'autres marque, puisque ce n'est pas la marque qui compte, pour qu'on puisse montrer tous ensemble de façon synergique qu'en s'occupant des patients de façon globale, ce sera mieux que si on s'occupe de la maladie. Et si nous portons intelligemment, collectivement, tous ensemble, avec nos énergies respectives, ce projet de préoccupation globale, alors ça va pénétrer dans toute la France. Toujours dans l'actualité, on est malheureusement encore en pleine crise sanitaire. Comment est-ce qu'on appréhende l'année 2021 pour nos patients à l'Institut Raphaël ? Alors d'abord, l'année 2020, on avait eu un traumatisme parce qu'on ne connaissait pas ce virus Covid-19. Maintenant, on le connaît. Donc on espère que la peur va s'atténuer. Alors on voit bien que ce n'est pas résolu. On a beaucoup d'espoir dans les vaccins. On a appris à vivre avec des mesures de semi-confinement. Mais on a surtout envie. On a surtout envie de passer à autre chose. Alors on va se faire vacciner. On prône cette politique vaccinale. On remercie le gouvernement de nous mettre à disposition je dirais, tous ces vaccins pour nous tous. Donc on l'appréhende avec beaucoup d'espoir. Je crois que c'est le mot de l'année. Cette année, c'est la joie et l'espoir. Et sinon, quels sont les grands projets ? Est-ce qu'on a des scoops pour 2021 ? Alors, les scoops, c'est de commencer maintenant à valoriser nos données, puisqu'on a pris en charge 1700 nouveaux patients, avec 17 000 soins qui ont été offerts, mais évalués surtout. On a bien vu l'impact qu'on avait en termes de diminution des dépressions quand on s'occupe des gens avec des parcours d'accompagnement. Diminuer le sentiment d'isolement, améliorer la qualité de vie, améliorer les troubles du sommeil, améliorer l'envie, la vitalité, l'envie d'aller retravailler, la vie sociale. Donc on voit bien que tout ne sera pas médicamenteux, que la santé de demain, elle se pense autrement que dans le silence des organes ou dans les médicaments. La santé, elle se pense comme une composante globale, sexuelle, psychologique, sociale, émotionnelle. Et notre travail, ça va être de communiquer, d'évaluer, d'essaimer. Maintenant, on a une innovation majeure. C'est le journal officiel qui nous l'a appris. On a valorisé l'accompagnement diététique, psychologique et sportif pour les patients avec un forfait. Donc on espère un remboursement de certains soins par la sécurité sociale. Certes, ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà ça. Une belle avancée. Ça va permettre à beaucoup de gens en France d'en bénéficier. Et donc, on va accompagner ce mouvement avec notre expérience. Merci pour cette interview pleine d'espoir. On va rester sur ce dernier mot. On repart reboosté. Eh bien, bravo. Merci. À très bientôt. Marion, bonjour. Bonjour. Tu es une des premières soignantes à avoir intégré l'Institut Raphaël. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta pratique ? Alors, le but d'un psychomotricien, c'est de rétablir l'équilibre pour les patients, donc entre la psyché, donc l'esprit, le corps motricien et la neurologie. Alors, comment se passe concrètement une consultation avec toi ? Alors, déjà, dans notre pratique, on est
très basé sur les bilans. C'est-à-dire que la première consultation, ça va être un bilan, des tests pour vraiment établir, selon ce que nous explique le patient, les difficultés qu'il rencontre, les douleurs, etc. Donc, on a la cause. Et ensuite, on peut personnaliser le suivi ensuite et on fait les consultations. À Raphaël, je m'occupe beaucoup. La majorité de mes patientes ou patients viennent me voir parce qu'ils ont des neuropathies périphériques. Donc les neuropathies liées au traitement ? Exactement, ce sont des effets indésirables du traitement. Donc typiquement, ce sont des sensations qui sont anormales, ce que j'appelle anormales, au niveau des mains, des pieds et parfois dans d'autres parties du corps. Donc ça peut aller de la douleur, des fourmillements, très souvent c'est des fourmillements, ou des manques de sensations. Donc à ce moment-là, je manipule. Le but c'est de stimuler un maximum le système nerveux pour retrouver des sensations normales. Et quelle est la cadence en fait ? Tu as besoin de voir un patient ou une patiente tous les combien ? La plupart du temps, je fais une fois par semaine, de façon hebdomadaire, pour les neuropathies. Après, il y a d'autres difficultés que je traite, bien sûr, mais pour les neuropathies, on essaye de faire ça. Mais j'explique aux patients qu'il faut que quotidiennement, il y a des petits exercices à faire, parce que c'est pas une fois par semaine que l'on va régler le problème. Donc c'est quotidien, il y a plein de petits exercices à faire, le matin, le soir, pour régler, du moins soulager au début, puis diminuer les neuropathies. Et quels sont les autres petits soucis qu'ils peuvent avoir à part ça ? Alors, j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir, toujours des effets indésirables, bien sûr, des traitements, et beaucoup de troubles de la concentration ou de la mémoire. Alors, ça commence toujours par les bilans. Et par contre, là, c'est beaucoup des exercices de concentration, d'attention. Et toujours pareil, moi, je fonctionne beaucoup comme ça, des exercices à faire à la maison quotidien. Alors, les psychomotriciens ne traitent pas que des personnes qui ont le cancer. Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi de t'orienter un peu vers cette discipline précisément ? Mais alors, parce que justement, il y a très très peu, du moins j'en connais pas, de psychomotriciens qui travaillent en oncologie. Alors, il y en a beaucoup en oncologie pédiatrique, parce qu'en tant que psychomotricien, on travaille beaucoup avec les enfants. Mais en oncologie adulte, j'en connais pas. Et justement, je trouve ça très intéressant d'intégrer ma pratique, ma spécificité, pour aider les personnes qui ont des cancers. Et justement, c'est ma valeur ajoutée, parce que justement, c'est quelque chose d'inconnu. Donc je trouvais ça très très intéressant. En effet, c'est très intéressant. Merci beaucoup Marion pour ces explications. De rien. Et à très bientôt. Oui, à bientôt. Dans le cadre de notre émission mensuelle, nous avons décidé de mettre à l'honneur, tous les mois, un nouveau soignant qui a intégré l'Institut Raphaël. Aujourd'hui, nous sommes au cabinet de Karine, auriculothérapeute. Karine, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton cabinet. Oui. Tu es thérapeute à l'Institut Raphaël. Est-ce Ouais. que tu peux nous expliquer quelle est ta discipline ? Je suis auriculothérapeute. C'est une stimulation non invasive du cerveau. Donc on donne des consignes, un peu comme sur un clavier d'ordinateur, mais par l'oreille, au cerveau, qui essaye de revenir à l'équilibre. Et donc ça permet de travailler sur différentes indications, comme la douleur, le ressenti de la douleur, comme en cancérologie, les bouffées de chaleur induites par des traitements, des chimiothérapies. Ça revient effectivement à détecter un certain nombre de points, à les traiter, et on les traite avec des aiguilles, soit des aiguilles d'acupuncture, soit des aiguilles d'ASP, c'est-à-dire des petites aiguilles qu'on laisse en place et les gens partent après, soit avec du froid. Donc c'est des aiguilles cryogéniques, parce que c'est du froid. On stimule ces points et le cerveau fait son job. Le cerveau du patient travaille après. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton parcours ? Alors, je suis arrivée au mois de novembre de cette année. Je suis médecin de formation. Je suis médecin de santé publique, donc pas tellement clinicienne. J'ai fait de l'évaluation de politique publique pendant de nombreuses années. Et puis, j'ai eu un besoin. Alors, j'ai pas mal travaillé en cancérologie, avec la Ligue contre le cancer notamment, ou des évaluations au niveau des institutions sur des politiques publiques. Et j'ai eu envie de retourner vers les patients. J'ai croisé l'auriculothérapie dans un cadre familial et j'ai essayé de découvrir ce que c'était. Donc j'ai suivi le diplôme universitaire et je me suis prise au jeu. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'était une autre façon de traiter les patients, en complémentarité avec de la médecine plus classique. Et ça a donné de bons résultats. Alors donc tu fais de l'auriculothérapie en libéral dans ton Ouais. cabinet et à l'Institut Raphaël. Alors Oui. pourquoi l'Institut Raphaël ? Comment tu es arrivée là-bas ? Alors l'exercice en cabinet libéral, c'est très particulier. Moi, j'ai toujours travaillé en équipe et je me sentais un petit peu seule.
Il se trouve que la cancérologie, c'est un des domaines dans lequel il y a eu beaucoup d'auriculothérapie depuis longtemps, dans des grands établissements qui sont entourés d'auriculothérapeutes, parce que c'est vraiment des pathologies dans lesquelles on peut aider. Le projet au-dessus de la médecine intégrative de l'Institut Raphaël, le fait de mettre ensemble des gens avec des parcours très différents et des spécialités très différentes pour aider, pour soutenir les patients à différents moments de leur parcours, avant, pendant et après le cancer. Je trouvais ça tout à fait séduisant et j'avais bien vu dans les travaux que j'avais pu faire que les patients, ils sont très pris en charge pendant leur hospitalisation, puis souvent après, ils le sont beaucoup moins. Et donc ça m'a beaucoup séduit. Le concept. Ouais. Puis le fait de travailler en équipe avec des gens qui ont de travailler autour de parcours. C'est-à-dire de ne pas être toute seule, mais de pouvoir proposer, alors je sais pas, je peux prendre comme exemple le tabac, les douleurs neuropathiques ou les bouffées de chaleur à nouveau, ou la douleur tout court. Ça, ce sont les principaux axes sur lesquels tu agis? Oui, ce sont des axes et surtout des parcours au sein de l'Institut qui permettent à plusieurs thérapeutes, pas qu'à moi, mais à des gens qui peuvent travailler en acupuncture, en sophrologie, mais aussi en naturopathie, de travailler ensemble dans un projet commun qui est d'aider, par exemple, dans les troubles du sommeil, le patient à lutter contre ces troubles-là. Et donc, on s'y met à plusieurs et a priori, on est plus fort quand on est plusieurs. Je crois que c'est très clair. Merci pour ton investissement au sein de l'Institut Raphaël. Merci à l'Institut Raphaël de m'avoir accueilli. Avec joie. Je vous reçois aujourd'hui dans le bureau de Mathilde Favier, qui fait partie de notre comité de soutien et que j'ai la chance de vous faire connaître. Bonjour Mathilde. Bonjour Charlotte. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, je suis Mathilde Favier, j'ai 51 ans et je suis responsable des relations publiques de Dior pour le monde. J'habille nos personnalités, voilà, féminines. Fantastique. Comment avez-vous connu l'Institut Raphaël? J'ai connu l'Institut, je suis une amie d'Alain Toledano et je suis son parcours que je trouve absolument passionnant. Il est si jeune et j'ai entendu parler de cette institution qui m'a beaucoup plu parce que le cancer est une terrible maladie qui nous touche tous de près ou de loin. Je trouve que c'est révolutionnaire, quoi, que c'est fantastique d'accompagner les patients psychologiquement parlant, avec toutes sortes de soins et qui finalement les accompagnent jusqu'à ce qu'ils soient tous en rémission, guéris, qu'ils aillent bien et que voilà, de les remettre sur une voie normale de la vie. Alors vous faites partie du comité de soutien de l'Institut Raphaël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avec le peu d'influence que je peux avoir et les réseaux que j'ai acquis depuis 35 ans, 30-35 ans, je me dois d'aider et d'être le messager en fait de cette magnifique œuvre qu'Alain porte à bout de bras avec nous tous d'ailleurs parce qu'on est tous avec lui. Oui, car grâce au comité de soutien et aux donateurs de l'Institut Raphaël, ça nous permet de rémunérer les soignants pour que les patients puissent avoir des soins qui sont offerts. Absolument. Donc c'est un élément incontournable. Quand même incontournable. Donc je pense que la moindre des choses qu'on puisse faire, on est une dizaine dans le comité de direction. D'abord, essayer d'apporter un peu de légèreté dans tout ça aussi. Et puis si on peut en plus de ça apporter un peu de collaboration financière, c'est pas négligeable non plus. Ah non, c'est pas négligeable. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un message à faire passer aux personnes qui nous regardent? Alors, écoutez, à ceux qui nous regardent et qui peuvent se monopoliser pour aider, eh bien, qui se sentent concernés, voilà, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, ces choses-là. Et puis, c'est aussi un message pour que les soignés aussi se sentent supportés et soutenus. Eux aussi, qui sachent que voilà, ça va perdurer, ça va grandir, il va y avoir d'autres centres grâce à l'apport qu'on peut faire. Bien Mathilde, merci au nom de toute l'équipe de l'Institut Raphaël. C'est moi qui vous remercie. On est très fiers que vous portiez haut et fort les couleurs de notre institut qu'on adore. Haut et fort. Et c'est une ambassadrice parfaite. On a tous bien de la chance de vous avoir. Ensemble, on est plus fort. Exact. Merci, à bientôt Mathilde. Je vous en prie. Nous nous retrouvons le mois prochain. En attendant, je vous rappelle que l'Institut Raphaël ne fonctionne que grâce à des dons privés.
Si vous souhaitez nous soutenir, rendez-vous sur le site de l'Institut www.institut-raphaël.fr. À très bientôt et merci pour votre soutien.